Il y a l'Institut français d'archéologie ici au Caire, l'IFAO. Est-ce qu'on parle français sur le terrain, sur les sites archéologiques? Généralement, on parle français, mais comme les ouvriers sont égyptiens, donc mes collègues font l'effort d'apprendre l'égyptien du dialecte, notre dialecte, non pas l'arabe littéraire. Et en même temps, les inspecteurs égyptiens, les ouvriers, essaient aussi de capter quelques mots français. Et quel est le lien historique avec la langue française, la francophonie et l'égyptologie? Il y a eu des découvertes passées et des fouilles. Même dans mes cours, mon premier cours d'histoire en égyptologie, je dis que l'égyptologie est née grâce à Bonaparte. Description de l'Égypte, et puis tous ces grands égyptologues que nous avons vus le long du 19e siècle, entre autres Mariette Maspero, la fondation donc, du service des antiquités avec Maspero, Monsieur Laco après, et puis l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale. Et avant de parler de l'Institut français d'archéologie orientale, je voudrais parler de l'Institut d'Égypte qu'a fondé Bonaparte lors de son expédition en Égypte. Et toutes ces missions francophones, je ne vais pas parler uniquement des missions archéologiques françaises, mais on a des expéditions francophones, canadiennes, belges, très importantes missions belges, suisses aussi. Bien sûr, les plus importantes sont les françaises, sous la direction de l'IFAO, l'école du Louvre, par exemple, le Louvre qui vient faire ses fouilles, et des universités françaises aussi qui ont leur site archéologique en Égypte. Et on a des fouilles très célèbres qui ont été faites par des Français. On se souvient de Tanis. Tanis, bien sûr. Alors, beaucoup de gens connaissent Toutankhamon, la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922, mais il y a eu une grande découverte toujours pendant la première moitié du XXe siècle, et qui est la découverte du trésor de Tanis, des tombes de Tanis. Tanis se trouve dans le delta, dans le gouvernorat de Chakéia, et elle était la capitale de l'Égypte à la 21e et la 22e dynastie, et on a trouvé un trésor, je ne vais pas dire aussi important que celui de Toutankhamon, mais très important, très riche. Mais malheureusement, au moment de la découverte, en 1939, c'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elle n'a pas eu le même retentissement, le même rebondissement et la même publicité qu'a eu j'ai perdu le mot, le trésor de Toutankhamon.